Mon fils est né dans un cimetière, et depuis, il se comporte de façon étrange. Pendant si longues années, mon mari Abdoulaye et moi avons vécu avec un vide que rien ne pouvait combler. Nous nous aimions profondément, mais notre maison restait silencieuse, trop silencieuse. Aucun rire d'enfant, aucun pleur. Les médecins, les traitements, les guérisseurs, les prières. Rien n'avait fonctionné. Le verdict était tombé comme une condamnation, nous étions incompatibles. La pression familiale était immense, mais Abdoulaye m'avait juré qu'il m'aimait, même sans enfant. J'avais fini par accepter cette réalité douloureuse. Un soir, pour nous changer les idées, nous sommes sortis dîner. En rentrant, nous avons décidé de nous promener dans un parc calme, situé juste à côté d'un vieux cimetière. La nuit était silencieuse, la lune éclairait faiblement les tombes. C'est alors que nous avons aperçu un vieil homme, assis seul, habillé entièrement de blanc. Devant lui se trouvait un petit pot, comme celui d'un mendiant. La scène était étrange. Qui mendie la nuit, près d'un cimetière? Abdoulaye n'avait pas de pièce sur lui. Il a alors pris un billet et l'a déposé dans le pot. Le vieil homme a levé lentement la tête, puis il a souri d'un air mystérieux. Il a dit d'une voix grave qu'il connaissait notre plus grand souhait et qu'il allait le réaliser, mais à une seule condition. Lorsque le fruit serait mûr, nous devrions le laisser tomber dans le cimetière, sinon il pourrirait. Nous n'avons rien compris. Avant même que nous puissions poser une question, il a attrapé ma main. Une sensation étrange, glaciale, a traversé tout mon corps. Prise de peur, j'ai retiré ma main. Quand nous avons levé les yeux, le vieil homme avait disparu. Nous sommes rentrés chez nous troublés. Le lendemain matin, je me sentais différente, faible, presque malade. Azé, Abdoulaye m'a conduite à l'hôpital. comment te Quand sens-tu, le mon médecin est amour? revenu avec les Tout va résultats, bien? il semblait choqué. Il a expliqué que d'après tous mes anciens examens, j'étais stérile, mais que contre toute attente, j'étais enceinte. C'était un miracle. Abdoulaye et moi étions sous le choc. À ce moment-là, nous nous sommes souvenus du vieil homme et de ses paroles étranges. Malgré tout, j'étais heureuse. Être mère avait toujours été mon plus grand rêve. Abdoulaye prenait grand soin de moi et la grossesse se déroulait bien. Pourtant, parfois, je ressentais des mouvements étranges dans mon ventre, différents de simples coups de bébé. Je mettais cela sur le compte de la grossesse et de la fatigue. Le jour de l'accouchement est arrivé brutalement. La douleur était intense et j'ai perdu les os. Abdoulaye m'a installé en urgence dans la voiture pour m'emmener à l'hôpital. Mais sur le chemin, nous nous sommes souvenus de la condition du vieil homme. En larmes, j'ai murmuré que je devais accoucher au cimetière. Abdoulaye a freiné et a fait demi-tour. Nous sommes arrivés au cimetière en pleine nuit. L'ambulance est arrivée peu après. Le médecin était surpris et trouvait la situation étrange, mais il a compris que je n'arriverais jamais à temps à l'hôpital. Il a donc procédé à l'accouchement sur place, aidé par son équipe,